Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de planeur. Cette semaine, c'est du planeur. Et je vais scraper le kit Project Life, oui pourquoi pas, du mois de février. A tout de suite. Alors la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, parce que j'ai pu scraper 2 doubles pages dans le planeur. Et voilà, là je suis déjà sur du x4, je voulais pas accélérer trop non plus, donc voilà, la vidéo est un petit peu plus longue. Bon, mais sinon vous la regarderez en 2 fois, hein. Une fois ce matin pour le café du matin, et puis une autre fois pour le goûter cet après-midi. Donc j'ai utilisé le kit Project Life de février. Alors pas de kit planeur puisqu'il ne m'en restait plus. J'aurais bien aimé le scraper, cela dit, celui-ci. Mais bon, donc je suis partie avec le kit Project Life, et quand dans le kit Project Life il y avait des papiers 30-30, je me suis focalisée sur ces papiers et aussi surtout sur l'assortiment de die cut que vous avez dans le kit. Les die cut qui font partie de la collection Yours par DLS Design. Et donc là vous me voyez découper vous m'avez vu découper les papiers de la collection Dolce Vita de Florilège. Donc c'est des papiers que j'avais mis de côté, que j'avais commandé depuis pas mal de temps pour faire un kit PL, et j'avais jamais eu l'occasion encore de les utiliser, mais là ils vont très bien dans ce kit PL. Donc je me réserve les cartes Project Life pour mon PL, et donc j'utilise les papiers dans lequel je découpe. Alors vous allez voir, dans le kit PL vous avez 2 papiers de la collection Dolce Vita, un papier avec des cartes 7,5 par 10 et un autre papier, c'est le papier que j'ai découpé avec des petites étiquettes. Donc c'est celui-là que j'ai privilégié parce que je savais que ce seraient des étiquettes que je pourrais pas forcément utiliser dans mon PL. Ou si, mais en fait comme c'est pas les bonnes dimensions, voilà, j'ai préféré les utiliser dans le planeur. Voilà. Donc j'ai rajouté un petit peu de journaling parce qu'il y a des fois où, vous savez, tous les matins je me prends 5 minutes pour écrire le journaling de la veille. Mais il y a des fois où je prends des photos aussi et je pense pas forcément après en parler dans le journaling. Donc là c'était le cas avec la photo de Greg. Donc j'avais pas le journaling adéquat, donc je l'ai tout simplement rajouté. Mais en général le plus gros du journaling est fait quand même. Et donc j'ai positionné mes photos, j'ai positionné quelques grandes étiquettes. Et puis maintenant je vais passer à la déco entre die cut et tamponnage. Alors vous me voyez tester la Versafine Claire. En fait j'ai décidé de me faire une petite collection de Versafine Claire parce que je trouve qu'elles tamponnent vraiment très bien. Les Versafines sont très fines au niveau des détails, des textes, tout ça. Et j'en avais pas. Donc là j'ai utilisé les 2 jaunes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs quand même. C'est un peu l'inconvénient. Mais je trouve que ça tamponne mieux quand on va faire du tamponnage. Je trouve que c'est plus joli que la Distress Oxide. Donc j'ai testé deux jaunes. Je vous dirai les noms, je sais plus. Le premier jaune que j'ai testé, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, il tire un peu vers le vert. Le Mido, je sais pas quoi. Et donc du coup après je suis passée sur l'autre jaune qui est un peu plus flashy, mais du coup qui se rapproche plus du jaune que j'ai sur mon étiquette. Voilà, mais après de toute façon l'autre jaune je vais l'utiliser après pour faire des petits tamponnages aussi. Voilà, donc c'est pas impossible que vous me voyez au fur et à mesure des vidéos d'aller piocher dans mes Versafine clairs. Parce que j'ai quelques couleurs en memento, mais c'est pareil, à memento, au tamponnage n'est pas toujours hyper fine. Voilà, donc là j'ai utilisé le tampon que vous avez dans le kit PL, qui s'appelle le tampon s'appelle Bouille d'amour. C'est un tampon de chez Comptoir du Scrap, et il est trop mignon. Alors je ne l'ai pas colorisé parce que je trouve qu'il y a pas mal de couleurs déjà sur le papier, sur les étiquettes, et voilà, du coup je voulais le laisser en noir et blanc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc sur le tampon il y a ce petit châle avec les lunettes et le bonnet, et il y a aussi un texte où il y a marqué Bouille d'amour. Donc là je l'ai tamponné juste au-dessus de Pauline et sa copine, et j'ai rajouté un petit S après avec un alphabet, puisque Bouille est au singulier sur le tampon. Voilà, et puis là vous me voyez, je cherche. Je vous ai laissé pas mal de temps de recherche aussi, que souvent je coupe en vidéo parce que je trouve que c'est pas les parties les plus intéressantes. Mais là j'en ai laissé pas mal, surtout à la fin de la vidéo, vous verrez. Donc là j'alterne entre die cut et tampon. J'essaie de tamponner un peu à droite à gauche, des petites choses.
Alors, pendant que je suis en train de scrapouiller, on va pouvoir continuer la discussion que j'avais initiée la semaine dernière pour parler de la différence entre le Project Life et le planeur. Donc la semaine dernière, je vous ai expliqué comment j'appréhendais les deux supports, ce que j'allais faire dans mon PL et ce que j'allais faire dans mon planeur. Donc le planeur, je rappelle, c'est plus des petites anecdotes du quotidien, des petites choses, des petits détails qui sont fraîches dans mon esprit parce que mon journaling, je le note tous les matins. Je note le journaling de la veille, donc c'est des choses qui sont assez fraîches. Bon, encore que des fois, le matin, je me mets à mon bureau et je me dis alors qu'est-ce qui s'est passé hier. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile de trouver des petits trucs, mais bon, en général, on y arrive. Et le PL, ce sera plus thématique. Voilà, sur une semaine, globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une ou deux photos qui se détachent et c'est ça que je vais mettre en avant. Avec peut-être un peu moins de journaling que ce que j'ai dans le planeur. Donc voilà comment j'appréhende un petit peu les deux supports. Et je vous avais dit que je vous parlerai de la façon dont je scrape dans les deux. Donc là, dans le planeur, vous avez vu, on a une surface qui est plus grande, qui n'est pas délimitée par les pochettes. Alors attendez, je me note qu'il faut que je vous mette le lien vers ce tampon là. C'est un tampon que vous aviez, tampon clear que vous aviez dans le calendrier de l'Avent. Il faut que je vous mette le lien dans la boutique parce qu'ils sont super sympas. Bon, je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai fait, mais ils sont top à tamponner en fait. Et après, ça fait des petits embellissements, c'est pas mal. Donc là, il y a marqué juste nous. Et puis là, j'ai ressorti le tampon December Daily sur laquelle il y avait une petite maison. Voilà. Et je reste toujours en noir et blanc pour ce genre de tamponnage parce que je trouve que du coup, ça met un peu plus de contraste. Ça fait ressortir et le tampon lui-même et les couleurs qu'il y a autour. Donc je reviens sur mon support. Donc le planeur, on a du journaling qui est précis. Donc du coup, et surtout on a une zone, on a une seule zone. Alors que dans le Project Life, c'est ce que je disais, dans le Project Life, on est un petit peu coincé par les pochettes et les cartes qui sont dans un format soit 7,5 par 10, soit 10 par 15, soit des fois du format carré. Mais du coup, on n'a pas la même liberté. Là, vous avez vu, au début du planeur, j'ai collé mes étiquettes, peu importe le format. Bon, il faut quand même que ça rentre dans l'espace que j'ai, mais alors, vous avez vu mon journaling, volontairement, je le fais toujours coïncider avec des colonnes, des cases, de manière à ce que après, plus tard, quand je viens scraper, réellement, j'ai la place de mettre mes étiquettes. Mais vous pourriez aussi complètement décider de faire un journaling que dans un côté, que sur un côté en fait, en haut, en bas, à droite, à gauche, et de le mettre au même endroit et après de laisser les autres parties blanches pour faire du scrap ou pour coller des embellissements. Voilà, c'est ça qui est bien avec le planeur, c'est que finalement c'est comme si on faisait du scrap en fait. Hein. Moi je l'ai vraiment orienté journaling, photo, et puis déco dans les places qui restent, mais on peut aussi le faire comme juste de la déco par exemple. On pourrait avoir une approche un peu d'art journal où voilà, chaque semaine on pourrait faire des petits dessins. Voilà, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais aussi la semaine dernière, toute cette réflexion, tout ce que je vous dis là, c'est basé sur ce que moi j'ai testé, sur l'expérience que j'ai avec ces deux supports, mais ce que je vous dis maintenant, c'est des choses que je vous aurais peut-être pas dites 6 mois en arrière parce que je les avais pas testées réellement. C'est au fur et à mesure de faire en fait qu'on trouve, qu'on apprivoise en fait le support et la façon dont on va l'appréhender, la façon dont on va scraper à l'intérieur. Donc lâchez-vous, voilà, essayez, testez et puis vous verrez, peut-être que vous serez agréablement surprise par le planeur ou par le PL. Donc là, j'avais dans l'idée de faire une déco avec ce tampon feuille qui est un tampon. Ah, mais je crois que j'en ai plus de celui-là. Attendez. Oui. Ah si, si il m'en reste. Il s'appelle Balade en forêt ou je sais plus. Donc j'avais dans l'idée de tamponner ce tampon sur du papier blanc et sur un des papiers dans le kit qui est légèrement turquoise et du coup de faire une espèce de colonne, vous allez voir, qui monte sur la page. Voilà, donc j'ai tamponné, je crois que j'ai fait 4 feuilles blanches et 3 de couleur. Voilà, et après je les dispose comme ça. Je voulais... Alors c'est ça qui est bien aussi dans le planeur,
et qu'on peut qu'on peut faire plus difficilement dans le PL, c'est que dans le PL, encore une fois, on est cantonné avec les cartes. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire, à moins de scraper deux cartes en hauteur pour rattraper les tampons. Enfin, il y a plein de techniques en fait. On aurait pu le faire, mais différemment. Mais là, voilà, là c'est facile en fait. Ça remonte sur toute ma page, ça habille mon journaling. Et cette impression en fait de fouillis, de ce que je disais aussi là, il y a 15 jours, ça fait un peu petit trésor quoi. On va chercher le petit détail, on va chercher le journaling, la petite déco. Alors que je trouve que dans le PL, ça nous saute mieux aux yeux parce qu'on a les emplacements dans les pochettes qui séparent en fait chaque carte. Donc c'est plus libre, c'est plus aéré. Alors que dans le planeur, moi qui aime pas trop quand il y a trop de blanc, ben là ça me permet vraiment de le faire parce que du coup je mets des petits trucs, dès qu'il y a un petit trou je peux le mettre quoi. Je peux mettre une petite déco, un petit tampon. Et c'est ça qui est chouette dans le planeur aussi. Sur la page précédente, je me suis amusée à scraper en respectant en fait les cases dans mes colonnes. Mais là, voilà, je peux décider de sortir de ce carcan-là et de faire autre chose. C'est ça qui est chouette dans le planeur et qui est plus difficile à faire dans le Project Life. Et c'est pour ça que j'aime faire les deux. Parce que dans le PL, j'aime bien ce côté un peu strict qui finalement est reposant, je trouve. Parce que du coup, on se casse moins la tête. Que dans le PL, que dans le planeur, là, on peut laisser marcher son imagination, sa créativité et construire quelque chose qui soit un petit peu différent et qui sorte un petit peu des carcans qu'on aurait tendance à suivre comme je l'ai fait sur la première page. Est-ce que je réponds un peu mieux à vos questions de comment je scrape différemment le PL et le planeur? Alors, donc là je cherche encore une fois mes couleurs. J'aime bien en fait tamponner, tester avant de vraiment tamponner sur ma page. Vous voyez, sur les distress, j'avais fait des petits échantillons. Mais en fait, je trouve que c'est toujours mieux de revérifier avec le tampon qu'on va utiliser. On n'a pas forcément le même rendu après. Voilà, donc j'ai tamponné la distress classique. On peut l'utiliser quand c'est pas des textes, quand c'est des tampons qui sont assez comment dire, assez léger, où il n'y a pas vraiment de détails, comme les petites étoiles que j'ai mises là, ça va bien. Après, si c'est un peu trop, comment dire, s'il faut de la précision, je vous conseille plutôt la Memento ou la Versafine. Donc là, ma page de droite est quasiment finie, j'adore cette page, je trouve que le rendu turquoise mauve comme ça est super joli. En fait, ça fait très hiver, Noël, alors que c'était pas du tout. On est en octobre, hein, mais bon, voilà, ça me va bien. Et donc maintenant, je passe à la page de gauche et je suis partie sur un combo couleur un petit peu différent parce que mes photos, du coup, avaient pas mal de jaune, de vert. Voilà, cette semaine-là, j'ai mangé pas mal au resto, je crois. J'adore prendre les photos de mes assiettes au resto. Voilà, du coup, j'étais partie sur plus un combo jaune et vert. C'est pour ça que vous m'avez vu ranger les die cuts, parce qu'il me restait quasiment que du violet là sur les die cuts de la collection Yours. Et donc ensuite je vais sortir mes boîtes de die cut jaune et vert et puis je vais piocher dedans. Donc là j'ai fait deux étiquettes, une noire et une verte, voilà, pour habiller cette jolie petite feuille. Et ensuite je tamponne Carpe Diem, que vous avez sur le tampon de novembre. Carpe Diem. Voilà. Et puis voilà, donc là je sors ma boîte jaune, donc je pioche comme ça vient. Voilà, un petit sticker, hop, je le colle. Après je vais trouver une petite étiquette jaune qui ira très bien aussi. Voilà, alors ces boîtes de die cut, donc j'ai combien? J'ai 6 ou 7 boîtes qui sont classées par couleur. C'est des die cut que la plupart sont vieux, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai plus mis de nouveaux die cut dedans, donc c'est très vieux, il y a des designs. En fait, ça vaudrait le coup que je fasse un petit tri et que je sorte vraiment ce que je vais jamais utiliser parce que du coup ça m'encombre pour rien. Mais bon, c'est voilà, c'est des restes de kit, c'est des restes de déco, voilà, que j'avais classé par couleur. Et du coup, quand j'ai besoin de scraper en suivant une couleur en particulier, ben, c'est vachement pratique.
Mais là, je ne l'ai pas fait depuis un petit moment parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, maintenant je garde mes kits ensemble. Vous avez vu, j'ai des petites pochettes dans lesquelles je range chacun de mes kits. Comme ça me permet de, si j'ai besoin d'un kit avec un combo particulier ou un thème particulier, ben, je prends toute ma pochette. Et du coup, après, j'ai le kit complet avec les cartes, les embellissements, les stickers. Voilà, mais du coup les deux sont pratiques hein, en fait, hein. Soit on classe par couleur, soit on garde les kits complets. Ah mais voilà, on est déjà arrivé à la fin, donc je vous laisse avec les photos. Vous m'avez demandé le kit, le tampon de février, ça y est, il est en ligne sur la boutique. Voilà, voilà, qu'est-ce que je vous dis normalement, les planeurs devraient plus tarder aussi, hein, dans la semaine, là, bientôt. Je vous souhaite un beau mercredi et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.